Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, que je remercie particulièrement, Monsieur Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, bien chers collègues, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les membres du haut commandement militaire, vénérables sages et notables de la ville de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les hauts responsables de l'administration parlementaire, bien chers collaborateurs, distingués invités, béninoises et béninois de l'intérieur comme de la diaspora, mes chers compatriotes, on n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement, année par année, anneau par anneau. Aimé Césaire, dans la tragédie du roi Christophe, ne se fut guère trompé. La nation béninoise mûrit, année par année, anneau par anneau. Et c'est bien de ces années, de ces anneaux de mûrissement de notre nation, dont tous ici rassemblés, et notre peuple avec, en union dans la foi dont Dieu est la providence, que nous devons rendre témoignage et faire mémoire. Et c'est bien de ces anneaux et de ces années, promesses et espérances de notre commune patrie, que nous devons à notre tour poser et marquer, ou pour l'instant, et pour emprunter au règlement intérieur son exacte expression, présenter dans la forme d'un discours d'investiture les séquences principales. Nous devons donc en premier lieu faire mémoire et rendre témoignage. Il me faut en effet, mesdames et messieurs, d'abord faire mémoire de celles et ceux qui, de leur position de membres de l'Assemblée nationale, ont contribué à fonder l'État et la démocratie béninoise, structurer leur fonctionnement et au-delà, façonner progressivement le destin de notre peuple. Des présidences respectives de Justin Tometin à Romandégbé, à Louis Béounou Vlavounou, de Taïrou Kongakou à Adrien Rumbedi, de Ian Sadio Bokor à Bruno Amoussou, de Monseigneur Isidore de Souza à Mathurin Kofi Nago, sans oublier ni au maître, celle de Romé Vilonguezo, de Valentin Djibode à Prodan. L'Assemblée nationale n'a de cesse de s'affirmer comme le sanctuaire du débat politique et du combat démocratique. De ces figures impressionnantes de la vie de la nation, il en est une qu'il faut particulièrement distinguer et à sa mémoire rendre l'hommage mérité. Elle n'a pas pu être présidente de l'Assemblée. Elle a préféré, au fil des législatures, présider notre conscience politique. Chaleureuse, autant que rigoureuse, elle fut notre première dame et restera pour longtemps encore notre dame première. Avocate remarquable et politique remarquée, sa cécité lumineuse éclairait les débats parlementaires d'une rare perspicacité et d'une féconde lucidité. Brave et stratège,
chef de parti et directrice de pensée de son groupe politique, de ses partisans, voire de ses détracteurs, Rose-Marie Honorine Vieira Soglo, connue de renommée et de réputation glorieuse comme Maman Rosine, ne fut pas seulement une grande femme, elle fut un grand homme d'État, homme avec grand H bien entendu, avec tout ce qu'il y a d'humanité, humanité qui transcende l'espace et le temps. Elle fut surtout un législateur hors pair, dont la figure, la posture et la présence ne laissaient personne indifférente. Arrachée à notre commune affection le 25 juillet 2021. Je rends grâce à Dieu d'avoir été doublement honoré de sa présence énergique et affectueuse quand je présidais à la 7e législature la commission des lois dont elle fut membre et quand j'occupais au gouvernement le département de la justice et de la législation à l'occasion des discussions autour des projets et propositions de loi de transformation économique et politique. Ces interventions furent toujours passionnées, éclairantes et décisives. En faut-il davantage, mesdames et messieurs, pour que la présente législature soit irriguée de son esprit? En faut-il davantage pour que la présidence que mes collègues m'ont confiée honore particulièrement sa mémoire? Quoi qu'il en soit, il ne sera que bon augure de placer cette législature sous son égide spirituelle. Mes chers compatriotes, il faut ensuite rendre témoignage du passionnant et tout aussi exigeant processus de dévolution du pouvoir d'État dans les conditions définies par la loi 2025-20 du 17 décembre 2025, succédant à celle 2019-40 du 7 décembre 2019, toutes modifiant la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant Constitution de la République du Bénin. Ce processus qui a consacré le 12 avril 2026 l'élection de M. Romuald Wadaini, président de la République, et de Mme Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République, est l'expression la plus parfaite du peuple béninois en faveur de la politique de reconstruction nationale et de développement profond et durable engagée depuis 2016 par le gouvernement de M. Patrice Talon. Elle est aussi symbole de l'adhésion du peuple béninois à un projet de société porteur de solutions à la demande sociale, garantissant avec plus d'assurance le droit au mieux-être de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Je veux ici réitérer les félicitations enthousiastes de l'ensemble des membres de la représentation nationale, auxquels je m'associe, à M. Romuald Wadaini, président élu, tout en l'encourageant et en l'assurant de notre soutien tout aussi républicain que fraternel. Les fonctions auxquelles la nation vient de l'appeler sont exigeantes et difficiles. Elles appellent audace et hauteur. Dans l'intérêt de notre pays, notre élu ne souffrira guère de l'encouragement de chacun ni de la disponibilité de tous.